Moi, quand j'emploie le mot décroissance dans une émission de télé ou de radio, on m'interrompt. Décroissance? Vous voulez dire que vous êtes décroissant? Là, d'un seul coup, c'est comme si on passait du mauvais côté. Vous voyez, avant, on était l'astrophysicien écolo, un peu sympa, bienvenu. Puis là, d'un seul coup, on se dit, oh là là, mais peut-être qu'il est dangereux, en fait. Peut-être qu'il fait partie de la secte des décroissants. C'est complètement ubuesque. Je veux dire, bien sûr qu'il faut décroître. C'est une évidence. On est actuellement en train de consommer plusieurs fois les ressources de la Terre chaque année. Si on ne décroît pas, évidemment qu'on va à la catastrophe. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que le mot décroissance, il est mal choisi. Parce qu'il est tributaire des indicateurs de l'ancien monde. Moi, j'ai envie d'évaluer la croissance, non pas sur le PIB, mais sur la capacité à s'entraider, sur l'amour, sur la beauté, sur le respect de la vie, sur le développement des espèces, sur la pérennité du système, sur la diminution des inégalités. De ce point de vue-là, on n'est pas du tout en croissance en ce moment. Et ce que je propose, enfin, moi j'ai pas de programme politique, je vais pas entrer en politique, mais ce que nous proposons, c'est précisément de croître par rapport à ces nouveaux indicateurs que je crois être de meilleurs indicateurs. Comment fait-on pour concilier cette nécessité de décroissance matérielle avec évidemment la problématique de ce qu'on ne veut pas baisser le niveau de vie de ceux qui n'ont déjà presque rien, on veut même le monter au contraire. Pour moi la solution elle est simple, c'est le partage, c'est un peu de mise en commun. Autrement dit, la révolution écologique, qui est nécessaire, on s'en sortira pas avec une évolution douce, que ce soit clair. La révolution écologique qui est nécessaire, elle va contre notre confort de façon globale. Il va falloir faire des efforts. Mais moi je crois que ces efforts, ils ne doivent pas être portés par ceux qui n'ont déjà presque rien. Ça serait indécent. Et en plus ça se fera pas d'ailleurs. Donc la seule façon peut-être de réenchanter un peu les choses et d'y parvenir en fait. C'est-à-dire profitons de la contrainte écologique pour en plus mettre en place une évolution sociale qui soit sereine et qui soit un peu raisonnable. Enfin, il faudrait que les plus aisés prennent sur eux les évolutions drastiques qui sont nécessaires parce que si on se contente d'augmenter les taxes sur le carburant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les riches continueront à utiliser leur voiture exactement de la même manière et que les pauvres, eux, ne pourront plus le faire. Ça, c'est évidemment pas acceptable. Donc on n'a pas d'autre moyen d'espérer que de tenter de faire l'évolution sociale en même temps que la révolution écologique. Mais je ne vois aucun indicateur aujourd'hui qui nous laisse espérer que ça va avoir lieu. Il faut arrêter de se mentir, d'accord? On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. L'idée qu'on va pouvoir continuer à avoir de plus en plus de smartphones hyper performants, d'ordinateurs partout, de gigantesques écrans LCD partout chez nous, et en même temps voir les insectes, les oiseaux, les baleines survivre, c'est faux. On ne peut pas gagner partout. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que dans 50 ans, on a envie que nos descendants aient la 17e génération de téléphones portables qui sera tellement rapide qu'on pourra télécharger tout Internet en 4 secondes? Ou est-ce qu'on a envie que la vie existe encore autour de nous et que cette extraordinaire construction perdure un peu? Moi, je crois que quand on en sera à la 17G, on se dira que quand même les baleines, les vautours et les menthes religieuses, c'était peut-être un peu mieux, et ça sera trop tard. Je veux être bien clair, je suis pas un donneur de leçons. Moi-même, je possède un téléphone portable récent, donc c'est très dur de résister à ça, parce que la tentation est énorme, et parce qu'on se laisse très vite convaincre que quand même, cet ordinateur dernière génération, si on en a les moyens, nous, on en fera un bon usage. Bon, ça, faut arrêter ça. Voilà, le petit geste le plus essentiel, c'est pas d'acheter équitable, c'est de ne pas acheter. C'est d'aller quand même tendanciellement vers l'ascétisme. Moi, je me suis séparé de ma voiture. J'ai une voiture de sport, d'ailleurs, donc vraiment, j'ai vraiment pas de leçon à donner. Bon, maintenant, je suis pas passé à la voiture électrique. J'ai juste vendu ma voiture. Voilà, plus de voiture. Bon, on va me dire, certains ne peuvent pas le faire. Très bien. Ceux qui ne peuvent pas le faire ne le font pas. Mais quand on le peut, on essaye de ne pas le faire. Moi, je l'ai fait, d'aller à des conférences presque à l'autre bout du monde pour parler 20 minutes devant des spécialistes. Ça n'a plus de sens. Il faut absolument arrêter. Là encore, tout le monde n'est pas concerné, certains n'ont pas les moyens. Mais ceux qui n'ont pas de moyens sont pas les plus gros pollueurs, donc c'est pas à eux qu'il faut demander les plus gros efforts. Si vous voulez, il faut sortir de l'idée que chacun fait ce qu'il veut. Oui, chacun fait ce qu'il veut, c'est beau la liberté, j'aime la liberté, on peut tous se prendre par la main et dire vive la liberté. Mais il faut comprendre que c'est comme ne pas vacciner ses enfants, si vous voulez. Non seulement c'est grave pour ses enfants, mais c'est grave pour les autres. Parce que la vaccination, elle n'a de sens que si presque tout le monde est vacciné. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le vaccin, ou ceux qui ne sont pas protégés par le vaccin, risquent de mourir si vous ne vaccinez pas vos propres enfants. C'est pas une décision individuelle. C'est pareil pour l'écologie. Quand vous mangez de la viande, c'est pas une décision individuelle. Vous tuez un être vivant sensible, et vous participez maximalement à la pollution. Donc ça engage aussi les autres. On tue chaque année 100 milliards d'animaux dans des conditions épouvantables dans les abattoirs et 1000 milliards de poissons. Vous savez comment ça meurt un poisson? Lors de la remontée des filets, la vessie natatoire explose, les yeux sont arrachés des orbites, l'estomac et l'œsophage ressortent par la bouche. On n'a pas envie de l'entendre, mais c'est la vérité. Quand on mange du poisson, c'est ça qu'on fait.
Est-ce qu'on peut vraiment se dire mais tout ça c'est normal, tout va bien? On a quand même atteint un niveau de monstruosité systémique qui me pose problème. Et j'entends dans les petits cafés du centre-ville où je travaille le matin, les commerçants sont scandalisés parce que le chiffre d'affaires a baissé de 2%, parce qu'effectivement il y a un peu moins de voitures en ville. Écoutez, moi je comprends que les commerçants ont des loyers à payer, des salaires à payer, des emprunts à rembourser, je leur jette pas la pierre, mais si on ne fait pas cet effort-là, on est foutu. Donc c'est pas qu'un problème de dirigeants, on a aussi les dirigeants qu'on mérite. Faut quand même que nous, on décide de nos priorités. Et actuellement, on n'en fait pas une priorité. C'est ça le problème, c'est que si on était tous d'accord, le peuple, on pourrait faire une révolution pour faire triompher l'économie contre nos méchants dirigeants. Mais c'est même pas le cas en ce moment, on n'est pas d'accord. Le peuple, et j'en fais partie, nous ne voulons pas, en fait, aujourd'hui la révolution écologique, parce qu'elle irait contre notre confort à court terme. Donc puisque personne ne le veut, ça n'a pas lieu, c'est normal. Nous ne sommes pas dans la bonne direction. Oui, tendanciellement, pour quelques industries, ça va plutôt mieux. Oui, il y a des efforts qui sont faits. Monsieur Macron sait qu'il faut faire des choses. Je crois simplement qu'il n'a pas du tout pris la mesure de l'amplitude de la catastrophe. Nous n'en sommes plus à des mesures symboliques. Nous n'en sommes plus à infléchir doucement le système pour que peut-être dans 50 ans ça marche. Non, non. Si c'est pas radical, sincère et effectif à court terme, les conséquences seront désastreuses. Mais en même temps, je le comprends. Il n'a pas été élu pour ça. Donc c'est aussi notre faute, c'est pas la sienne. Nous élisons des représentants qui ne s'engagent pas dans un programme écologique révolutionnaire. Donc c'est normal qu'il ne le fasse pas. Après tout, il est cohérent avec lui-même. Donc moi, c'est pas à Monsieur Macron que je fais le reproche, c'est à nous avant tout. Les écolos font toujours des scores minables aux élections. Peut-être qu'ils sont mauvais d'ailleurs. Moi, je les connais pas personnellement. Je dis pas qu'il faut voter pour telle ou telle formation. J'en sais rien à dire vrai. Mais enfin, j'imagine que quelqu'un, et ça sera pas moi, qui se présenterait avec un programme écologiste révolutionnaire, recueillerait quoi, 0,5% des voix. C'est notre faute. On ne le veut pas, on ne l'a pas. C'est cohérent. Mais à ne pas le vouloir, on se suicide.